Bonjour! Je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et cet été, je suis partie au Japon pendant 2 semaines. J'aimerais vous amener avec moi pendant ce petit voyage où j'ai passé énormément de temps à dessiner. Ce que j'aime quand je pars en vacances comme ça, c'est de prendre mon temps. Je sais qu'il y a énormément de choses au Japon et j'ai pas pu tout visiter. Mais même si j'y avais passé plus d'1 an, j'aurais absolument pas pu tout voir. Donc moi, ce que j'aime, c'est me poser, dessiner et passer du temps à observer les lieux. C'est ma vision du voyage qui est certes très lente, mais que j'apprécie énormément. Avant de partir au Japon, j'avais décidé que je n'utiliserais que du matériel acheté sur place. La seule chose que j'avais amenée, c'était mes aquarelles et mes pinceaux, et le reste, je l'ai acheté là-bas. Le premier jour, nous sommes allés dans un magasin d'art, et si vous êtes intéressé pour voir tout ce que j'ai acheté, j'ai fait une autre vidéo que je vous mets en lien au-dessus de la vidéo. Pendant ces 2 semaines, nous avions prévu de visiter 4 endroits. Ueno, Asakusa, Yanaka et la ville côtière de Kamakura. Nous avons aussi visité Shibuya, très rapidement, qui est le dessin avec le Godzilla que vous avez vu au début de la vidéo. J'ai la grande chance que mon compagnon soit illustrateur et aime dessiner dans les rues autant que moi, ce qui fait que nous nous arrêtions très fréquemment pour dessiner dans les ruelles. Vous savez, ces ruelles avec plein de fils absolument impossible à dessiner. Il nous arrivait de rester presque 2 heures à un endroit pour faire un croquis. Nous avions décidé que chaque fois qu'on voyait quelque chose qui nous intéressait, on s'arrêtait pour dessiner. Et c'est ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de remplir notre carnet à raison de 2 pages par jour, voire plus. Des doubles pages ouvertes. Ce que j'avais comme carnet, c'était un carnet qui faisait toute la longueur, un carnet qu'on peut étirer, ce qui permet de faire une grande frise. Parmi les stylos que j'ai achetés, il y a ce petit stylo très fin qui me permettait de faire des jolis ancrages tout délicats. Il s'est trouvé que le carnet que j'ai acheté n'aimait absolument pas l'aquarelle. Vraiment pas du tout. Il m'a fallu presque la moitié du voyage pour réussir à faire marcher l'aquarelle comme je le voulais, c'est-à-dire avec une densité suffisante pour que les dessins soient intéressants. Ce qui s'est passé aussi des fois, c'est que je voulais varier entre les peintures qui prenaient du temps, comme la pagode du temple de Sansoji, ou cette ruelle d'Ameyoko où on est resté plus de 2 heures. Donc de temps en temps, j'essayais d'aller un peu plus vite avec des croquis un peu plus rapides, avec seulement du feutre et ce petit stylo que je vous ai montré tout à l'heure. Ça me permettait de faire des croquis en moins d'une demi-heure et de pouvoir visiter plus de choses dans la journée. Vous vous rendez bien compte qu'avec ce rythme-là, c'est quand même difficile de faire absolument tout le Japon en 2 semaines. Mais c'est pas grave. Être sur place, ça donne vraiment une impression différente et ça permet de profiter du voyage différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Prendre le temps et prendre les sons, les goûts, les odeurs et l'ambiance globale d'un pays. C'est quelque chose que toutes les photos ne peuvent pas nous donner. Je sais que quand je verrai mes croquis, je me rappellerai de tous ces bons moments. Comme vous le voyez, je vais dans des teintes un peu plus profondes à l'aquarelle. À partir de ce moment-là, nous sommes à Kamakura et je maîtrisais déjà beaucoup mieux les densités de l'aquarelle sur ce papier, ce qui m'a permis de faire des croquis plus denses, plus intenses et plus comme je les aime, avec de la couleur. On peut clairement voir la différence.
Ce qui nous a beaucoup plu à Kamakura, c'est le calme. On venait de passer 5-6 jours à Tokyo et nous ne sommes pas vraiment habitués au monde. On habite dans la montagne, dans un trou perdu. Et se retrouver dans ces temples beaucoup plus calmes, beaucoup moins touristiques, ça nous a fait beaucoup de bien. On a bien sûr passé énormément de temps à les dessiner, à profiter de l'ombre que les arbres et la forêt nous offraient. C'était vraiment un Japon un peu plus secret, un peu plus sauvage, qui nous a énormément plu. Nous ne sommes définitivement pas des gens de la ville, même si les villes japonaises sont excessivement agréables. C'est vrai que pouvoir se retrouver dans la nature, écouter les grillons et les oiseaux, qui ont des chants si différents de chez nous, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ça faisait peut-être 5 ans que j'avais pas pris des vacances aussi longues, et surtout des vacances à l'étranger dans un lieu aussi dépaysant. Et ça nous a fait le plus grand bien, à moi particulièrement. C'est vrai que le Japon est un pays extrêmement inspirant et visuellement très très exotique. Et je pense que ça a donné de la nourriture à mon imagination pour les années qui viennent. C'est en tout cas un voyage que je n'oublierai pas. Tout était vraiment incroyable et plein de surprises. Et délicieux. Et j'espère pouvoir y retourner un jour, même si je sais que ce sera pour moi très compliqué d'aller aussi loin à nouveau. J'en garde d'excellents souvenirs. La dernière semaine, nous sommes revenus à Tokyo dans le quartier de Yanaka. Il faisait excessivement chaud et malheureusement nous n'avons pas pu dessiner dans le cimetière en lui-même parce que la chaleur était vraiment insoutenable. Donc j'ai pris quelques photos et le croquis que vous voyez du cimetière de Yanaka dans mon carnet a été fait à l'intérieur de notre hôtel. Et oui, j'ai un peu triché. Mais on était quand même dans un hôtel à Tokyo, donc techniquement c'est un croquis du Japon. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où nous sommes allés sur place et où nous sommes allés dessiner dans les ruelles. Pour un japonais, ces ruelles sont peut-être absolument ordinaires, mais pour nous c'est tellement exotique. Parmi les derniers dessins que nous avons fait sur place, il y a cette maison dans une ruelle derrière une pharmacie qui était complètement rouillée, complètement ancienne. Et malgré tout, il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur. C'est vraiment le genre d'architecture et de bâtiments à la fois pourris et vivants qu'on ne peut voir qu'au Japon. En tout cas, nous, on a passé un super bon séjour. Et j'espère que, aussi décousue que soit cette vidéo, elle vous a plu. Je vous invite à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette expérience. Ça fera pour moi un bon souvenir et je serai contente de venir la revoir. Merci encore. Abonnez-vous, mettez un like parce que ça m'aide beaucoup. Et à la prochaine. Salut!